Avec Captain America Brave New World, Thunderbolts et Daredevil Born Again à l'horizon, une question nous hante. Et si un seul homme tirait les ficelles en coulisses? Et si Wilson Fisk, alias le Caïd en bon français, était en train d'orchestrer le chaos pour s'imposer comme le véritable maître du monde de Marvel? Accrochez-vous, parce qu'on va explorer comment Fisk pourrait manipuler Valentina Allegra Desfontaines, instaurer une loi anti-héros, transformer les Thunderbolts en Dark Avengers et même viser la présidence des États-Unis. Mais avant tout, je tiens à dire, attention spoiler sur Daredevil Born Again et sur Captain America Brave New World. Bonne vidéo à tous. Depuis son apparition, Valentina Allegra Desfontaines intrigue. Au travers de Faucon et le Soldat de l'Hiver, Black Panther, Wakanda Forever et même Black Widow, elle recrute des agents borderline pour former les Thunderbolts, mais et si elle n'était qu'un simple écran de fumée? Je pense que Valentina croit travailler pour ses propres intérêts, ce qu'on va voir notamment dans le film Thunderbolts, mais en réalité, elle sert involontairement Wilson Fisk. Son rôle, manipuler le Congrès et l'opinion publique pour rendre les Thunderbolts indispensables et créer un faux sentiment de sécurité avec une équipe sous contrôle, mais qui, en réalité, appartient à Fisk. Et voilà le vrai coup de maître. Quand elle deviendra inutile ou trop menaçante, Fisk n'hésitera pas à s'en débarrasser et à prendre le contrôle total de l'équipe. Regardons la timeline du MCU. Daredevil Born Again. Fisk devient maire de New York. Dans les comics Devil's Reign, il bannit tous les héros non enregistrés avec la loi anti-justicier. Si cette loi apparaît dans le MCU, ce qui est en train d'arriver avec la série, Spider-Man, Daredevil et les autres justiciers deviendront des hors-la-loi. Captain America Brave New World. Le film met en scène une Amérique en crise, sans président. Un vide politique que Fisk pourrait exploiter. Et enfin, les Thunderbolts. Dans ce contexte, Fisk récupère l'équipe après l'élimination de Valentina. Ils ne seront plus perçus comme des héros et deviendront les Dark Avengers, le bras armé du Caïd. De plus, il y a des rumeurs qui parlent de retour des Defenders et de Maya Lopez dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Il y a également Daniel RPK qui annonce que la saison 2 de Daredevil Born Again se concentrera sur le recrutement d'une équipe pour affronter le groupe d'anti-justiciers de Fisk. D'ailleurs, nous avons pu le voir avec l'épisode 3 où un justicier se fait tuer par la milice qui se fait passer pour Frank Castle, donc le Punisher, et on voit que Wilson Fisk veut déjà instaurer la loi anti-justicier. La loi anti-justicier, la crise politique et les Thunderbolts sous contrôle, Fisk pourrait bien être en train d'instaurer son propre règne de terreur. Et si le film Thunderbolts était en réalité un champ de bataille orchestré par Fisk? Deux équipes s'affrontent, pensant servir des causes totalement différentes. Une première équipe avec Yelena, Red Guardian Taskmaster, qui a pour but de récupérer une arme ultra secrète. Et l'équipe 2, US Agent, Ghost, et peut-être un élément surprise, eux aussi veulent cette arme, pensant servir le gouvernement. Mais et si cette arme n'était en réalité que Sentry? Sentry, un être surpuissant, a été créé par le gouvernement sous le contrôle du général Ross. Mais avec Ross affaibli, voire totalement hors jeu dans Brave New World, qui pourrait vouloir s'emparer d'un tel monstre? Réponse, Wilson Fisk. Imaginez un Sentry totalement manipulé, son arme ultime pour écraser les Avengers. Une rumeur dit qu'une actrice a été castée pour jouer une candidate à la mairie dans Daredevil Born Again saison 2. Mais pourquoi inclure une telle intrigue si Fisk reste maire? La réponse est encore une fois très simple. Fisk vise encore plus haut que ça. Avec une Amérique en crise, il pourrait se présenter comme l'homme providentiel. S'il devient président, il obtiendra un contrôle total sur les super-héros. La Watchtower, anciennement tour des Avengers et tour Stark, pourrait ainsi devenir son quartier général transformé en prison pour héros dissidents. Alors pour nous, l'idée que Fisk devienne président des États-Unis, ça ne sera pas pour tout de suite. On pense clairement que ça sera pour après Secret Wars. Pourquoi? Parce que déjà, il y a tous les événements avec Doomsday qui doit arriver, avec Secret Wars. Et donc à part Daredevil Born Again saison 1 et saison 2, ce sera les seuls endroits où nous parlerons du street level. Je ne pense pas qu'on arrivera tout de suite à mettre un président des États-Unis. Et comme l'a dit notre cher ami Chronix, il y a un casting pour une candidate à la mairie, mais il y a également, comme dans les comics, possiblement moyen que Luke Cage devienne lui aussi maire de New York. Et comme on l'a dit plus tôt, il y a une rumeur comme quoi les Defenders arrivent
au sein de la saison 2 de Daredevil Born Again. Imaginez la scène post-générique de Thunderbolts. Fisk, dans l'ombre, observe les Dark Avengers. Devant lui, Sentry, agenouillé, entièrement sous contrôle. La guerre contre le héros libre vient de commencer. Le MCU adore les twists, et cette théorie pourrait révéler Fisk comme le plus grand stratège de l'univers Marvel. 3 questions peuvent se poser. Fisk, maître des Dark Avengers, Fisk, président des États-Unis, Fisk contrôlant la Watchtower et Sentry. Et si, depuis le début, Wilson Fisk était le véritable maître du jeu? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, théorie plausible ou totalement folle, et abonnez-vous pour plus de théories Marvel, et surtout n'oubliez pas, le MCU n'a jamais été aussi sombre.